Bien. Bien. Messieurs, dames, bonjour. Chers collègues, bonjour aussi. Donc, je déclare ouvert la séance du Conseil municipal du 29 janvier 2020. Il semblerait que ce soit le dernier, mais comme on m'a déjà fait le coup au CCAS, on m'a dit que c'était le dernier, puis demain, en catastrophe, à 9 h du matin, à Bill, il y a un nouveau texte, une nouvelle loi. Il y a toujours des choses à faire. Donc, c'est peut-être le dernier, qui sait. Néanmoins, je voudrais commencer malheureusement par adresser mes condoléances à la famille Dabrowska pour la perte de leur maman, Marie-Thérèse, mère aussi de nos deux collègues qui sont Jeannot et Jeannot. C'est pas pareil. Jean-Noé et Jeannot. Et puis, la vie est ainsi faite. Je souhaite également présenter mes félicitations pour la naissance. Alors là, il y a un problème avec mon directeur général des services, mais comme le maire a toujours raison, c'est pas Édouard, c'est Edward, E-D-W-A-R-D, fils de notre collègue Pierre Drops. Voilà, donc bienvenue au petit Edward, ou Édouard, suivant comment on prononce, en tout cas, bienvenue. Bien, désignation d'un secrétaire de séance, et là, ça va être compliqué. Je propose quelqu'un qui c'est son anniversaire. C'était pas aujourd'hui, donc vous avez trouvé qui c'est, mais c'est lui qui nous fera le plaisir de nous offrir le verre de l'amitié à la fin de ce conseil municipal. Donc je propose M. David Bustin pour ses 49 printemps. Il n'y a pas d'opposition. Même le vieux maire, il est d'accord. Ah, il y a une opposition? Pas d'opposition. Donc, M. David Bustin, pour votre mois anniversaire, vous serez secrétaire de séance et vous paierez un coup. Monsieur Picard, vous auriez l'amabilité de procéder, s'il vous plaît, à l'appel. Merci, monsieur le maire. Monsieur Guy Bustin. Ah ben, il est prêt. Madame Caroline Di Cristina. Monsieur David Bustin. Madame Fabienne Delcourt, absente, procuration à monsieur Guy Bustin. Madame Louisette Maximovic. Monsieur Didier Simon. Monsieur Jean-François Smith. Monsieur Serge Forte. Monsieur Joël Sider. Monsieur Bernard Liégeois. Monsieur Tadej Maximovic. Monsieur Richard Zimaniac. Monsieur Jean-Luc Houbard, absent, procuration à monsieur David Bustin. Monsieur Hervé Tourbet. Monsieur Éric Philomètre, absent, procuration à madame Caroline Di Cristina. Madame Isabelle Kowalski. Madame Ghislaine Salingue, absente, procuration à monsieur Jean-François Smith. Madame Adeline Ludwig, absente, procuration à monsieur Joël Sider. Madame Tourbet Émilie. Madame Cuissien Laura, absente, procuration à monsieur Serge Forte. Madame Cherquefosse Martine. Monsieur Joël Lemoine. Monsieur Abrica Jean-Luc, absent, procuration à monsieur Bernard Liégeois. Madame Myriam Machuel. Madame Marie-Claude Piquet, absente, procuration à monsieur Didier Simon. Le quorum est atteint, monsieur le maire. Bien, merci. Je crois qu'il y a un ou deux élus qui vont arriver en retard avec leur travail, mais c'est pas grave, c'était qu'une précision. Bien. En temps et en heure, vous avez eu le compte-rendu du dernier conseil municipal du 18 décembre 2019. Y a-t-il des observations? Pas d'observations? Eh bien, je vous remercie. On va voter. Abstention, avis contraire. Merci. Ensuite, Nicolas, tu m'as piqué mon déroulé. Non, il ne me l'a pas piqué. Alors, on va aborder maintenant ce qui est traditionnel en fin d'année ou en début d'année, suivant les syndicats, un point sur la communication du rapport de l'activité 2018. On est toujours N-1, N-2, suivant si on le passe en janvier ou en décembre, sur le rapport d'activité du CIDEGAS 2018. Alors, le CIDEGAS est un syndicat, comme tous les syndicats, assez important, que peut-être la loi NOTRe modifiera, nous verrons. Alors, pour votre information, je vais vous expliquer le CIDEGAS. Ça veut dire syndicat
de distribution d'énergie et de gaz valenciennois. Ce syndicat regroupe 82 communes de l'arrondissement de Valenciennes, perçoit des redevances qui sont versées par les concessionnaires des réseaux d'électricité et de gaz qui sont liés aux travaux d'investissement qui sont faits sur le territoire du syndicat, bien évidemment. Cette participation permet donc au CIDEGAV de subventionner à 40% les travaux qui sont engagés dans les communes membres. Monsieur, mon ami Pierre-Michel Bernard, maire d'Anzin et vice-président à l'agglomération de Valenciennes, et aussi le président du CIDEGAV, qui est une vieille tradition républicaine. Je me souviens, il y a un certain temps, c'était monsieur André Parent, l'élection de domicile du syndicat a toujours été à Anzin. Il est le siège d'ailleurs de la mairie, à la mairie d'Anzin du CIDEGAV. La totalité du compte-rendu d'activité de concession 2018 est à votre disposition auprès du secrétariat général, auprès de Martine qui est là, si vous voulez le consulter. Néanmoins, je vais vous communiquer, si j'arrive à le dire, quelques données qui vont vous informer sur la qualité du travail accompli par le syndicat ainsi que par nos représentants, que je tiens à remercier au passage, M. Bernard Liégeois et Didier Simon. Alors, en électricité, donc c'est électricité et gaz, hein. Pourtant, quelquefois on dit il y a de l'eau dans le gaz, et vous voyez que là, c'est possible. En électricité, il y a 1204 installations de production, il y a 172 935 points de livraison, 2183 km de réseau basse tension et 2186 postes de transformation. Vous savez, les petites maisonnettes qu'on voit, vous vous rendez compte de l'importance de ce syndicat. Les chiffres clés du réseau de distribution publique sont celles-ci. Il y a 10 postes sources, c'est-à-dire là où il y a vraiment de la production, sur 1576 km de réseau moyenne tension. Ça, c'est pour l'électricité. En ce qui concerne le gaz, les chiffres clés sont ceux-ci. Le nombre de clients, toutes les habitations ne sont pas servies en gaz, parce qu'ils sont en électricité, par exemple. Le nombre de clients est de 109 136 clients. Le nombre de premières mises en service qui ont été faites cette année 2018 est de 798 abonnés. Taux de satisfaction, accueil, dépannage, gage, exploitation et maintenance, c'est-à-dire les gens qui téléphonent pour des raisons diverses et variées. Le taux de satisfaction suite aux interventions de ce syndicat est de 93,2%, ce qui est une note très satisfaisante, sur 319 réclamations. Donc peu de réclamations, énormément de services rendus. Maintenant, c'est sécurité. C'est très important, surtout pour le gaz. Le taux d'atteinte de l'objectif de surveillance de l'ensemble du réseau est atteint maintenant, c'est-à-dire 100% de visites réalisées sur les postes de détente réseau. Je ne parle pas des particuliers, je parle des installations que vous pouvez voir dans nos communes. Le taux de visite réalisé sur les robinets est de 100%. Des robinets des installations. Hein. Le taux de visite sur les branchements, c'est de 100%. Le nombre d'interventions de sécurité gaz, bien souvent dans les journaux locaux, on voit qu'il y a eu des fuites de gaz, qu'on a dû évacuer un quartier et tout ça. C'est quand même 1342 interventions pour mettre en sécurité un réseau ou des réseaux. Et le nombre d'incidents, là c'est vraiment des incidents, exemple sur un chantier, des choses comme ça, 1391 interventions. Hein, ça vous fait à peu près 4 interventions au jour, 3 interventions au jour. En ce qui concerne le patrimoine, alors là moi-même j'ai été étonné parce qu'il y a longtemps que je n'avais pas regardé de près. La longueur totale des canalisations gaz, c'est 1857 km. C'est énorme, c'est aller-retour Marseille à la limite. Nombre de compteurs actifs résidentiels, 104 850 compteurs, 104 850. Et la longueur des réseaux nouvellement développés, c'est 4 km 190. En ce qui concerne donc le CIDEGAV, j'ai terminé. Nous l'avons déjà abordé en réunion préparatoire. Si vous avez des questions, sinon on va passer au vote pour
approuver que vous avez eu l'information du syndicat, non pas les chiffres. Ça, c'est le rôle de M. Liégeois et M. Simon. Donc l'information et l'information plus détaillée est à votre disposition au secrétariat. On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Messieurs, vous transmettrez nos félicitations au syndicat, si toutefois. Bien, comptabilité, monsieur le maire, j'ai vraiment un peu de chance aujourd'hui. Ouverture de crédit d'investissement 2020. Alors, conformément à l'article... Oh bon? Conformément à l'article 1612-1 du CGCT, et non pas de la CGT, comme j'ai dit tout à l'heure, le conseil municipal peut autoriser l'ouverture de crédits d'investissement pour permettre l'engagement à la liquidation du mandatement des dépenses d'investissement pour le début de l'exercice. Ainsi, il est proposé au conseil municipal, et là vous l'avez dans votre convocation du conseil, des ouvertures de crédits suivants, ce qui nous permet, si vous voulez, de lancer en attendant le vote du budget qu'on viendra tout à l'heure et du DOB. Donc, on va acheter pour 5 000 € des panneaux de signalisation, du matériel audiovisuel pour 5 200 €, mettre une somme de 50 000 € pour l'étude de la salle des fêtes. C'est les études, on va dire, technico-administratives ou l'AMO. Écran interactif à la nouvelle école du... Non, pas la nouvelle école, à l'école du Mont de Perouet. Ah oui, Georges. La partie nouvelle, c'est les nouveaux écrans interactifs. Autrement dit, c'est un écran comme l'écran d'un ordinateur, 10 000 €. Rétrocession de voirie au Rieux, 5 000 €. Bande d'affichage de la nouvelle école Georges Germain, 3 000 €. C'est de l'affichage magnétique, hein, pour éviter de percer dans le mur. Comme d'habitude, mobilier d'hiver, 10 000 €, matériel d'hiver, 10 000 €, matériel pour les services techniques, 5 000 €. Alors ça, c'est DJ Simon qui coûte énormément cher. Étude de la sécurisation des bâtiments. C'est pour ça qu'il est au gaz. Étude et sécurisation des bâtiments. C'est tout simplement 30 000 €, mais il faut le faire. Régulièrement, nous avons le devoir, et on se doit de le faire, et nous le faisons, de faire les contrôles d'accès et les alarmes, en particulier dans nos établissements, mais surtout une chose qui tient à cœur à DJ et à l'équipe, c'est surtout les écoles, les enfants. Là, c'est quelque chose de très important. Donc, 30 000 € pour les études qui vont déboucher sur sur un document qui nous mettra dans l'obligation de prendre les mesures conservatoires nécessaires. Matériel informatique, 15 000 €. Du mobilier urbain, 24 000 €. Alors, mobilier urbain, espace sans tabac, comme on en a souvent discuté, maintenant ça y est, on est dans la phase active du projet, tout autour de certains établissements, en particulier les établissements sportifs, comme par exemple le City Stade, on va prendre cet exemple-là, tout autour, il y aura un périmètre interdisant... Et autour des écoles, bien évidemment, il y aura cette notion d'espace sans tabac. Ensuite, j'en ai plus pour longtemps, ne vous inquiétez pas, il n'y a plus qu'une ligne. Vous savez, on a souvent des gens qui se plaignent, on les entend ici crier d'ailleurs, la réfection de la voirie rue André Michel, 16 100 €. Pourquoi c'est si précis? Parce que l'étude a été faite pour lancer les trottoirs en schiste qui sont là sur le côté. On ne sait pas pourquoi, ici, là, sur les bâtiments qui sont là, les bâtiments R+2, on ne sait pas pourquoi, c'est passé à l'as, donc depuis un certain nombre d'années, donc il fallait prendre et faire le nécessaire, chose qui va être faite si nous votons ces différents chiffres que je viens de vous annoncer. Idem, ça c'est quelque chose... Alors, pour une actualisation, d'accord, actualisation des licences, c'est difficile à dire, hein, des licences. Donc ça, c'est combien pour les logiciels? 2 000 €. Et du matériel informatique aussi, on l'avait fait, hein, 30 000 €.
Donc ça, c'est tout des lignes de crédit que nous avons vues en réunion, préparatoire, finance ou divers, hein, chacun dans ses commissions. Monsieur Lanier-Verseux. Merci, monsieur le maire. Juste préciser deux, trois éléments, puisqu'il peut y avoir des interrogations. Le principe de l'ouverture de crédit, monsieur le maire l'a précisé, c'est justement avant le débat d'orientation et le vote du budget. Donc c'est permettre tout de suite en investissement de déclencher des choses et de ne pas avoir une période de temps mort dans lequel on pourrait rien engager. Un certain nombre de choses ici sont connues. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à monsieur le petit maire, puisque dans sa demande et dans son discours des vœux, il avait parlé de ces espaces sans tabac et les mégots qui traînaient par terre, etc. Donc voilà, c'est aussi une petite dédicace pour lui, puisque devant les écoles, on va faire une zone extérieure, tracée au sol, où on va demander aux gens de ne pas être dans cet espace, qui est un espace non fumeur, en tout cas s'ils y sont, de ne pas y fumer. Et bien sûr, il y aura des cendriers en forme de cigarettes d'ailleurs, des grands piquets comme on voit dans d'autres communes, juste à l'entrée. Donc voilà, je voulais juste faire une petite dédicace au petit maire parce que c'est lui le patron, il nous a mis la pression, donc message reçu. Voilà, merci. Merci de cette précision. Ensuite, on n'a pas voté, donc on va passer au vote de ces différentes lignes. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien écoutez, je vous remercie. Je vois Caroline se prépare. On va attaquer maintenant le point ressources humaines. Point 3 sur 1, modification de tableau des effectifs dans la filière administrative à effet du 1er février 2020. Madame Di Cristina. Alors, afin d'envisager la titularisation d'un agent du service au public, actuellement en contrat aidé parcours emploi compétences, il est proposé la création d'un emploi permanent d'adjoint administratif à temps non complet, donc sur un mi-temps, à compter du 1er février 2020. Ce poste permettra de pérenniser l'emploi d'un agent actuellement en contrat à durée déterminée et qui a donné toute satisfaction dans l'exercice de ses fonctions. Bien. On peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Madame Di Cristina, point 3 sur 2. Alors ça, on a déjà discuté, c'est un point très important, c'est les modalités d'organisation des élections ou référendums en termes de volume et d'agents nécessaires et d'indemnisation. Je vous rappelle que nous avons augmenté le nombre d'habitants et que nous avons dépassé les 10 500. Donc, c'est fait. Il y a eu une incidence sur, forcément, le nombre d'électeurs. Tiens, j'ai un machin qui... Voilà. Bon. Le nombre d'électeurs a aussi grossi. On est presque à avoir un 8e bureau, d'ailleurs. Il faudra s'y attendre. Et pour ce faire, il faut le personnel nécessaire pour le bon déroulement de cette opération. Madame Di Cristina. Alors, monsieur le maire, ici, je vous précise que l'organisation des élections nécessite la mobilisation et l'intervention du personnel communal pour assurer le bon déroulement des scrutins électoraux. Afin de rémunérer le personnel, il est proposé au conseil municipal de définir les modalités de rémunération selon les différents niveaux de responsabilité caractérisés par des forfaits adaptés. Il convient ici de définir les agents nécessaires au bon déroulement des scrutins. Fonctionnement des opérations de vote, un secrétaire par bureau de vote, article 43 du Code électoral, 2 agents en aide technique administrative par bureau de vote, 2 personnes au service des élections qui assurent l'organisation générale, les renseignements électoraux, la gestion des difficultés, la centralisation des résultats et les contacts avec la sous-préfecture, des cadres et agents qui renforcent le service des élections pour assurer la continuité dans l'organisation générale, la coordination des bureaux de vote et la centralisation, 2 agents au standard téléphonique pour gérer les appels extérieurs des électeurs, un agent de service informatique et un agent de service communication pour la centralisation, la transmission informatique et la communication par affichage électronique. Accompagnement du scrutin. La police municipale qui assure le maintien de l'ordre et peut intervenir sur les réquisitions d'un président du bureau de vote en cas de trouble. Un chauffeur qui est spécialement chargé de véhiculer les électeurs âgés qui n'auraient pas de moyens de locomotion pour se rendre au bureau de vote. Les agents qui fournissent les collations dans les bureaux et aux bureaux centralisateurs.
Les opérations techniques. 7 agents au plus des services techniques chargés de l'acheminement du matériel nécessaire au déroulement du scrutin le dimanche matin, de la manutention le dimanche soir, de la résolution de tout problème technique qui pourrait se poser le dimanche. Les modalités d'indemnisation. Ces différentes fonctions accomplies par les agents municipaux à l'occasion des scrutins peuvent être compensées soit par la récupération, soit par la rémunération. Dans chaque cas, la délibération ici présentée reprend le cadre légal des récupérations et indemnisations. Je vous propose donc bien vouloir autoriser les modalités d'organisation interne pour le bon déroulement du scrutin. J'ai fini. Eh bien, merci. Bon, ça fait l'objet d'un travail. Félicitations, Caroline, parce que avec ton équipe personnelle, parce que les textes de loi ont complètement modifié les habitudes, changé les habitudes, et puis on a dû prendre je sais pas combien de réunions tu as fait? Non, beaucoup. On va s'arrêter là, beaucoup de réunions. Bien, tout ça, ça fera encore l'objet de réunions, de notes de service, de choses, de façon à mettre ça au carré pour les prochains rendez-vous électoraux. On va donc, quoi qu'il n'y ait pas de vote, si, on va voter parce que, oui, on va voter parce qu'il y a une masse salariale qui est impactée à travers ces 2 dimanches, il y a lieu. Donc, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors, maintenant, on va passer la parole à l'anniverseux. Ah non, mais tu vas en avoir toute la soirée, puis tu as de la chance. Après, il va nous parler, alors très longtemps, du point 4 sur 1, rétrocession de 4 parcelles de la SIGH à la ville de Vieux-Condé, à l'angle des rues Bellurier et Zola, afin d'aménager un trottoir. Tout ça pour dire, c'est en face de la cité Taffin. Non, vous avez la parole, monsieur l'anniversaire. Merci, monsieur le maire. C'est juste pour dire que c'est le dernier conseil municipal pour la mandature et la dernière intervention. Et tu viens de lire la délib, donc voilà. Donc c'était juste. Eh bien, on va passer au vote. Non. Est-ce que ceux qui sont d'accord pour que David paye 2 tournées à la fin du conseil le manifestent en levant la main? Ce n'est pas dans la délib. Juste une précision quand même. On est dans le cadre de l'entrée de ville au PNRK de Bellurier entrée de ville. C'est juste en face de la cité Taffin. C'est l'immeuble que vous voyez en cours de construction actuellement. En annexe, vous avez les plans des parcelles. C'est tout simplement un réalignement des trottoirs qui fait l'angle de Zola et de Bellurier, qui va venir finir l'immeuble qui est en cours de construction. Donc pas tout de suite, c'est en deuxième phase forcément. Pour l'instant, le bailleur finit l'élévation de construction. Et donc vous avez les 4 parcelles. Alors désolé, mais il faut que je les cite. AT 1092, AT 1094, 1096 et 1098. Donc pour un total de 115 mètres carrés. Donc c'est le linéaire qui est repris et qui va être redonné au domaine public. Entre les bâtiments qu'on a démolis et la construction que le bailleur est en train de faire, il rend une partie de ça. À une seule condition que nous avons bien évidemment exigée, c'est que ces trottoirs soient réaménagés par le bailleur avant de nous les rétrocéder. Ça veut dire qu'on va récupérer des trottoirs qui vont être refaits et rendus au domaine public, mais neufs, dans un état impeccable, puisqu'ils ne sont pas encore là pour l'instant faits. Ils seront faits dans les prochaines semaines ou les prochains mois, et ceci à l'euro symbolique. Donc voilà, c'est de la rectification et de la requalification, mais en même temps, on aura un carrefour qui sera réaménagé proprement, ce qui est une bonne chose pour un nouvel immeuble. Voilà. Merci David. Vous voyez, c'est une décision qui aurait dû être prise il y a très longtemps pour ce qu'on vient d'évoquer sur le trottoir ici dans la rue Myrtille-Michel. Après, ça devient un délaissé et puis voilà, ça crée des flashs et vous avez de la flotte partout. Bien, donc comme vous le savez, c'était un conseil municipal un peu court en question, en débat, mais c'était des débats obligatoires à faire de manière à ce que la municipalité continue à vivre normalement. Maintenant, pour information, je voudrais ajouter une précision en vous informant que le débat d'orientation budgétaire, le DOB, et le ROB, pardon, maintenant, c'est bien.
c'est le rapport d'orientation budgétaire. Et le budget, donc le budget 2020, sera à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal de la nouvelle mandature. Évidemment. Néanmoins, je tiens à apporter une précision sur le rectificatif qui a été mis dans la Voix du Nord sur la capacité de désendettement de la ville. La Voix du Nord a fait un démenti par rapport à un rectificatif par rapport à une page régionale. Et ce rectificatif, nous l'avons, si vous voulez, apporté en capacité de désendettement de la ville. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté, enfin Madame Ouattelet et ses équipes et son service financier ont arrêté les écritures de 2019, chose qui a été faite très récemment parce que il faut que le 31 décembre soit passé pour le faire. Et maintenant, messieurs, dames, la capacité de désendettement de la ville de Vieux-Condé sera inférieure à 7 années. 7. Pas 7 années, 7 années. Voilà, ça c'était une information que je voulais absolument vous donner avant d'en terminer. Alors, une autre information du conseil municipal, vous avez dans vos convocations, comme d'habitude, le petit livret qui reprend dans le cadre des articles, les décisions que j'ai prises sur le L 2122-22 ainsi que les bons pour accord. Il n'y a pas d'observation, pas de questions. Eh bien, écoutez, si c'est ainsi, je déclare le conseil municipal, on va dire, normalement le dernier conseil municipal du 29 janvier 2020 clos. Je vous remercie d'avoir eu la délicatesse de passer 6 ans à mes côtés. Ça... Maintenant, on va tous chanter bon anniversaire.